Welcome to your reading Cancer, Cancerians. C'est parti, une petite dédicace spéciale à Saïda. Merci pour tes messages, Saïda, ça me fait super plaisir. Triomphe. Pas avec la bouteille de champagne, mais bien avec la licorne. Bah oui, je vois tout. Enfin, je vois pas tout, mais en tout cas, sur Star Tarot, je vois tout. Cutting the deck for Cancer. Ok, Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis Cancer, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Cancer. Mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Cancer, Sun, Moon, Rise et Vénus. Ok les cancers, c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, my friend Cancerians. En dos de deck, j'ai quoi en dos de deck? J'ai le cavalier de coupe mais in reverse. J'ai le cavalier de coupe in reverse en dos de deck, donc ça me parle de... Ça me parle de communication, ça me parle d'une communication en amour, ça me parle d'un nouveau cycle. Ah là là. Nine of Pentacles. Vous savez, la Nine of Pentacles, pour moi, c'est la pre-impress. C'est-à-dire que c'est la lame mineure, l'arcane mineur en fait de l'impératrice. Et la Nine of Pentacles, c'est quelqu'un qui a engrangé pas mal de biens, c'est quelqu'un qui est célibataire, c'est quelqu'un qui est seul, mais c'est quelqu'un qui est seul parce qu'elle le décide. D'accord? C'est une personne, je parle d'une personne là, c'est peu importe féminin, masculin, mais c'est une personne qui est seule parce qu'elle décide d'être seule. C'est une personne qui est seule parce qu'elle décide d'être seule et qui ne se laisse pas aller à la fatalité. Il y a aussi un petit oiseau là, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un petit oiseau, donc j'ai l'impression qu'elle attend des bonnes nouvelles. Elle attend des bonnes nouvelles. C'est comme si elle avait tout dans sa vie, mais qu'il lui manquait quelque chose. Il lui manquait quelque chose dans sa vie pour pouvoir être totalement épanouie. Pourtant, la Nine of Pentacles, elle a du style, elle a de la classe, elle est suffisante à elle-même en fait. Elle est libre. Mais il lui manque encore... j'ai l'impression qu'elle est seule. Elle est seule. Vous voyez? Ce qui vient m'appuyer, enfin ce qui vient appuyer, ça c'est vraiment le Nine of Cups in reverse. Et derrière j'ai encore la carte du monde là qui me parle d'un nouveau cycle en fait. Et derrière encore le Seven of Swords et après le Three of Wands. Ouais. C'est marrant. Hein. C'est comme si en fait vous aviez envie de commencer un nouveau cycle. Vous avez envie de commencer un nouveau cycle, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de passer à autre chose. Vous avez envie de laisser le passé derrière vous, les cancers. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de réalisation. Vous voyez, vous êtes en train de regarder vers le futur, là. Vous êtes en train de regarder devant vous. Vous avez envie de partir, vous avez envie de voyage. Vous voudriez prendre une décision. C'est le moment pour vous de prendre une décision. Vous avez envie de prendre une décision. Vous en avez marre d'être dans l'expectative, d'être dans l'attente. La route fortune, les cancers. C'est en train d'arriver, c'est en train d'arriver. Judgment. C'est une épreuve finale pour vous, les cancers.
Le judgment call peut me parler d'un souvenir du passé, peut me dire que quelqu'un du passé tente de ressurgir dans votre vie. Vous voyez, il y a l'archange Michael qui vient ressusciter un couple, vient ressusciter une famille, vient ressusciter... J'ai l'impression que par le passé, vous avez connu une grosse relation, les cancers, une relation avec laquelle vous pensez que vous alliez tout avoir en fait, que vous alliez avoir la famille, les enfants, que tout allait bien se passer. Et je pense qu'il y a une séparation. Il y a une séparation et vous avez continué votre chemin de votre côté et vous avez quand même réussi à vous réaliser. Vous avez quand même réussi à avancer dans la vie. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous êtes seul parce que vous décidez d'être seul. Vous attendez la bonne personne, les cancers. Vous connaissez votre valeur et vous n'allez pas choisir en fait de... Vous préférez être seul que mal accompagné, les cancers. Le judgment call est en train de me dire que cette personne avec qui... cette rupture qu'il y a eu par le passé, c'est comme si en fait les anges étaient... J'ai l'impression qu'il y a une personne qui pense à vous. Il y a une personne qui pense à vous très souvent. Et c'est comme si en fait vous étiez en train de manifester en fait une résurrection en fait. Une résurrection avec... Vous êtes très attachés au passé, les cancers. Hein. Il y a une personne qui... Alors c'est marrant parce que là, je sens qu'il y a une personne qui vient vers vous, une personne qui a envie de s'exprimer, une personne qui a envie de vous déclarer ses sentiments, qui a envie vraiment de vous déclarer ses sentiments, mais ce sont des sentiments tout feu tout flamme et j'ai l'impression que c'est pas ça que vous recherchez en ce moment. Et j'avais jamais remarqué ça, mais il y a des petites salamandres là, il y a des petites, on appelle ça les geckos, les margouillas de par chez moi et en fait, si vous voulez, dans le tarot, ça représente, c'est une protection contre le feu. Et c'est comme si vous étiez... j'ai l'impression que vous vous êtes beaucoup éveillé spirituellement, les cancers, et que vous voulez de la sincérité, en fait. Vous voulez de la sincérité et toutes les choses, toutes les propositions qui sont tout feu, tout flamme et qui viennent vers vous en ce moment, vous avez tendance à les refuser. Five of Pentacles in reverse. Par le passé, vous avez connu la blessure d'abandon. Donc, en fait, le jeu tel qu'il est maintenant vient me montrer que depuis cette blessure d'abandon, vous avez beaucoup avancé et vous avez beaucoup acquis. Vous avez beaucoup acquis, que ce soit au niveau des ressources, que ce soit au niveau intellectuel aussi, vous avez appris beaucoup de choses. J'ai l'impression que vous êtes devenu une personne forte aujourd'hui, une personne qui à la limite pourrait passer le restant de sa vie seule. C'est pas ça que vous voulez, hein. C'est pas ça que vous voulez. Vous voudriez vraiment connaître l'amour, une belle histoire. Mais j'ai l'impression que ce que vous voulez, en fait, ne s'est pas réalisé encore. Et vous manifestez ça, hein. Vous êtes en étroite collaboration, en étroit lien avec l'esprit, avec les anges. Et vous sentez que vous êtes guidé. Vous sentez que vous êtes guidé. Vous savez, le jugement, ça vient représenter l'épreuve finale aussi. Donc j'ai l'impression qu'en ce moment, vous savez qu'il y a des bonnes choses en fait qui viennent vers vous. Excusez-moi pour ça les cancers. Bon après, je m'en fiche, je sais que je suis avec vous et que je peux le faire ici avec vous. Et ce que cette carte vient m'indiquer, placée ici à cet endroit, c'est qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses qui vous sont offertes par l'univers, beaucoup de relations, beaucoup de propositions, beaucoup de flirts. On est en train de rentrer dans une période, on est en train de rentrer avec Mercure rétrograde en Gémeaux, c'est une période flirty. Et en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui viennent vers vous, qui vous font des propositions, qui essaient d'attirer votre attention. Mais j'ai l'impression que ça ne vous intéresse pas tout ça. J'ai l'impression que ça vous intéresse pas tout ça. J'ai l'impression que vous avez vraiment guéri de cette blessure d'abandon par le passé, mais que ça vous a apporté une énorme leçon, les cancers. Vous savez, les cancers, c'est vraiment le signe du zodiaque. Quand on parle en termes de sacrifice, les cancers, c'est un signe qui est
qui est prompt au sacrifice en fait, qui a le sens du sacrifice. Et j'ai l'impression que vous avez beaucoup donné dans vos relations passées, et plus particulièrement dans une relation. Et certainement que vous avez dû tout donner, voire peut-être un peu trop donner, et que vous vous êtes retrouvé seul, livré à vous-même. Comme vous êtes extrêmement fort les cancers, vous avez réussi à remonter, vous avez réussi à surmonter toutes les épreuves, les blessures, les chagrins. Et au jour d'aujourd'hui, en fait, c'est comme une renaissance. Vous savez, le jugement, en fait, qui est la carte 20 dans le tarot, c'est la renaissance du phénix, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Donc c'est comme si, en fait, vous étiez vraiment, vous avez réussi à renaître de vos cendres. Et au jour d'aujourd'hui, il y a des tas de propositions qui vous sont faites, mais vous n'en acceptez aucune. Pourtant, vous ne regardez plus vers le passé, les cancers. Vous êtes définitivement tourné vers le futur. J'ai l'impression que maintenant, tout ce que vous voulez, c'est une réalisation. Vous avez pris conscience de la potentialité de votre pouvoir. Vous avez pris conscience de la potentialité de tout ce que vous possédez. Et vous ne regardez plus vers le passé. Maintenant, vous avez envie d'avancer. Vous voyez, le Two of Wands, il a le monde dans sa main. Et il est en train de regarder vers le futur. Il est en train de regarder vers le futur. Enfin, normalement, il regarde vers le passé, mais là, ce que je vois dans mon jeu, c'est comme la carte elle est à l'envers, c'est que pour moi, en fait, ce que ça signifie, c'est que vous êtes en train de regarder vers le futur, en fait. Vous avez un rêve, vous avez une conviction. Et ce que cette carte, elle vient me dire aussi, c'est que maintenant, vous avancez quoi qu'il arrive. Parce que vous êtes en étroite communion avec l'univers, avec vos guides, avec la source. Et vous décidez d'avancer quoi qu'il arrive. Vous arrivez à vous remettre des blessures du passé en ce moment, les cancers. The Fool. Vous quittez en fait la blessure d'abandon et c'est comme une seconde naissance. C'est comme si pendant longtemps vous avez traversé en fait les monts de la mort en fait. Vous avez traversé des paysages macabres et c'était vraiment très difficile, très lourd pour vous. Il y a eu certainement beaucoup de nuits noires, il y a eu certainement une nuit noire de l'âme, il y a eu certainement beaucoup de moments très difficiles, il y a eu certainement des dépressions et tout ça. Et là, ce que je vois, c'est que vous arrivez en fait à mettre le passé derrière vous et maintenant vous faites totale confiance à l'univers. Le pendu, en fait, c'est celui qui fait totale confiance à l'univers, c'est celui qui lâche prise. Le lâcher prise, c'est une des choses les plus difficiles au monde. Et c'est ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de lâcher prise, les cancers. Vous êtes en train de lâcher prise. Pourtant, avec le cavalier de bâton placé à cet endroit, ça vient me dire que vous êtes prêt aussi, vous seriez prêt à revivre une passion. Généralement, quand on a vécu une grosse blessure du passé, qu'on était avec quelqu'un et qu'on a eu beaucoup de mal à s'en remettre, surtout vous les cancers qui êtes très attachés au passé, j'ai l'impression que souvent on se dit qu'on n'arrivera plus jamais à aimer, on n'arrivera plus jamais à aller de l'avant parce qu'on a tellement investi dans les relations d'avant qu'on n'arrivera plus à investir dans les relations de maintenant et tout paraît fade et tout paraît tiède en fait. Et j'ai l'impression que là vous êtes en train de passer un cap où vous vous dites, vous arrivez à comprendre, vous arrivez vous faites tellement confiance à l'univers que vous êtes en train de vous dire que si jamais vous revivez une nouvelle histoire d'amour, que vous pourrez vous remettre à 200% dans cette histoire d'amour et revivre une belle histoire d'amour. Peut-être même encore plus puissante, encore plus incroyable que les histoires d'amour que vous avez vécues dans le passé. Un jour, je me rappelle, il y a quelqu'un qui m'avait dit j'aimerais bien pouvoir revenir dans mon corps d'enfance quand j'étais petit, j'aimerais bien, mais avec l'expérience de maintenant. Et j'ai l'impression que c'est exactement ça. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous faire peau neuve. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous faire de vivre une deuxième jeunesse, les cancers. C'est comme si après une épreuve difficile que vous avez subie, vous étiez en train
Alors peut-être que vous êtes en train de vous mettre au sport, peut-être que vous êtes en train de vous mettre à la méditation, peut-être que vous êtes en train de vous mettre au yoga, peut-être que vous découvrez en fait un nouvel hobby, une nouvelle passion. Mais j'ai l'impression que ça vous aide grandement et que vous êtes en train de retrouver une deuxième jeunesse, une deuxième santé, que vous décidez d'avancer malgré que ce soit difficile, malgré que en ce moment on vit dans un monde triste, un monde aseptisé, gouverné par des fous pour la plupart. Et j'ai l'impression que vous ne comptez plus sur ces gens-là, que vous décidez en fait de retrouver votre souveraineté et de vous gouverner vous-même. Parce que vous avez bien compris, vous avez découvert le poteau rose depuis bien longtemps, les cancers, et que vous avez compris que tout ça c'est une mascarade. Donc j'ai vraiment l'impression que vous êtes vraiment au-dessus de tout ça, les cancers. J'ai vraiment l'impression que vous êtes au-dessus de tout ça et que vous faites confiance à l'univers, que vous êtes guidés par vos anges, les cancers. Et c'est comme si vous êtes en train de vous refaire peau neuve et que vous décidez en fait de faire confiance à l'univers. Vous vous laissez guider par l'univers, vous sortez, vous vous montrez. Et quand vous parlez avec les gens, peut-être que vous parlez les gens avec les personnes en fait qui viennent vous parler avec peut-être beaucoup de sagesse, peut-être beaucoup d'empathie, peut-être parce que bon, je sais que vous avez un cœur gros comme ça, les cancers, et que vous êtes de gros empathes, hein. Vous êtes un signe cardinal et vous êtes aussi un signe d'eau et un signe extrêmement profond. Mais j'ai l'impression que malgré toutes les épreuves, vous vous laissez guider par l'univers et que vous décidez d'avancer, les cancers. Et ça, je trouve ça balèze. Je trouve ça balèze. Un conseil de l'univers, et aussi cette carte placée ici, elle vient me dire qu'il est temps pour vous de passer à un nouveau cycle et de laisser l'univers derrière vous. Et enfin, de laisser l'univers, pardon, c'est pas ça que je voulais dire. Mais j'ai eu une image, je vais vous expliquer pourquoi ce hiatus là. Il y a ce rectus ou ce hiatus, bon, peu importe. C'est parce qu'en fait, sous la carte du monde, vous voyez, il y a comme un miroir, il y a comme un portail énergétique là. Et pour moi, en fait, ça vient me montrer en fait la roue du karma. Ça vient, en fait, ce que cette carte, elle vient m'expliquer énergétiquement ici, c'est que j'avais lu cette phrase une fois dans un livre, je crois que c'était un livre de Paulo Coelho, mais je me rappelle plus c'était lequel, qui disait « C'est quand on ne veut plus quelque chose que cette chose peut arriver. Mais qu'elle arrive ou pas, ça n'a pas d'importance les cancers. » Je vais vous dire pourquoi. Parce que si vous décidez de passer à autre chose, vous voyez, ça c'est la carte 20 du tarot, d'accord? Ce qui suit après cette carte-là, ça c'est la dernière épreuve en fait. C'est l'épreuve du jugement. C'est la dernière épreuve avant de terminer tout un cycle, avant de pouvoir passer un portail et avant de pouvoir commencer une nouvelle aventure. Donc certainement, et pendant que je vous dis ça, il était 22-22, donc 2-2-2-2. Donc ça vient me dire que c'est une rencontre parce que en fait les deux dans le tarot, c'est une synchronicité, mais surtout ça représente tous les deux du tarot. Ça représente une rencontre, ça représente une rencontre. Donc je pense que vous allez faire une nouvelle rencontre, les cancers. Et je ne suis pas en train de vous dire que vous allez faire une rencontre avec vous-même. Je pense que vous avez déjà fait cette rencontre avec vous-même et que vous êtes toujours en connexion avec vous-même. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire par là, c'est que vous savez sonder votre esprit et vous savez écouter vos intuitions. Et c'est ça qui vous guide dans la vie. Vous êtes votre propre maître et votre propre élève, les cancers, et vous faites preuve de beaucoup de sagesse. Je tire pas le jeu d'un minot là, je tire le jeu de personnes qui sont passées par nombreuses étapes, nombreuses épreuves de la vie, et des personnes qui sont assez fortes pour pouvoir se relever, et des personnes qui sont assez fortes pour pouvoir avancer. Et en fait, cette carte, en fait, elle vient me dire « What comes around, what goes around comes around ». Et en fait, ce que c'est en train de me dire, c'est que si vous décidez de laisser tomber, si vous décidez de laisser tomber le passé et de garder avec vous juste les expériences, mais d'avancer, tout simplement d'avancer fort de vos expériences, alors il est possible que la chose que vous voulez absolument matérialiser, ce rêve que vous voulez matérialiser, ce rêve peut se matérialiser, ce rêve va se matérialiser. Mais pour ça, il faut laisser le passé derrière soi. Il faut laisser le passé derrière soi et il faut avancer, les cancers. Et si vous avancez, le Two of Wands, c'est une carte 2. Hein. Si jamais vous avancez, alors il ne peut vous arriver que des bonnes choses. Vous avez acquis énormément de choses. Les cancers, vous avez la force du lion. Vous avez la robustesse du taureau. Vous êtes guidé par les anges et vous avez la vision haute. Vous avez la vision haute de l'aigle.
Donc vous avez acquis énormément d'expérience. Et ce que cette carte, elle vient me dire que si jamais vous décidez d'avancer sans regarder vers le passé, quand on ne veut plus quelque chose, c'est à ce moment-là que cette chose peut arriver. Mais qu'elle arrive ou pas, peu importe, parce que, je vais vous dire les cancers, si ce que vous pensez manifester n'arrive pas, relation sacrée ou pas, je ne suis pas en train de vous dire que je m'en fous des relations sacrées, mais vous ne pouvez pas mettre votre vie en parenthèse à cause d'une relation sacrée. D'accord? Parce que vous aussi, vous êtes sacré. D'accord? Il y a des personnes qui disent, oui, Aristote disait, l'amour, c'est une âme dans deux corps séparés. Et il y a beaucoup de gens qui parlent des flammes jumelles, qui disent que voilà, c'est une âme dans deux corps différents, tout ça. Mais vous êtes une entité à vous tout seul, les cancers. D'accord? Donc, âme sœur, flammes jumelles, tout ça, là, c'est de vous dont il s'agit. Je parle à mes cancers, là, ceux qui sont sur 5 stars avec moi, là. Vous avez une valeur, vous avez énormément appris de la vie, vous avez énormément souffert. Et je pense que l'univers est... Vous êtes dans une étape finale, là, les cancers. Et si jamais vous passez ce portail et que vous décidez d'avancer, alors il se peut que la chose que vous voulez vraiment manifester arrivera. Je ne vous dis pas que ça va arriver tout de suite. Hein. Je pense que ça peut arriver dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois et plus. Et alors? Si jamais vous décidez d'avancer, peu importe si ce n'est pas cette chose que vous avez matérialisée au fond de votre cœur, mais ce sera quelque chose d'équivalent ou quelque chose d'encore mieux. Voilà. En dos de deck, j'ai le Page of Swords in reverse. Ça, c'est vraiment... C'est un message que j'aurais voulu vous délivrer avant, mais je pense qu'on vous demande, les guides vous demandent d'arrêter d'être sur la défensive et d'ouvrir votre cœur aussi, d'ouvrir votre cœur. Mais vous avez... J'ai l'impression que vous avez guéri de vos blessures et j'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui vous observe. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous observe, qui vous... Alors peut-être sur les réseaux sociaux, peut-être sur... mais c'est... Il y a peut-être quelqu'un qui pense à vous, souvent les cancers, ça c'est sûr. Mais ça ne fait pas une relation. Ça fait pas une relation. J'ai l'impression que... J'ai l'impression que vous êtes sur le départ, les cancers. J'ai l'impression que vous êtes sur le départ. J'ai l'impression que vous avez le cœur gros et que... J'ai l'impression que vous avez le cœur gros et que c'est difficile pour vous d'abandonner le passé et d'avancer. Hein. Pourtant, alors c'est marrant parce que c'est difficile pour vous de laisser le passé derrière vous. C'est difficile de laisser le passé derrière vous. Pourtant, ce que vous voulez, c'est laisser le passé derrière vous. Ce que vous voulez, c'est vraiment avancer. Ce que vous voulez, c'est partir. Ce que vous voulez, c'est vous réaliser. Et je pense que vous êtes en train de faire votre choix. Je pense que si avant vous refusiez de faire un choix, je pense que vous êtes en train de faire votre choix. Je pense que peu importe ce qui va arriver, maintenant les cancers, je pense que vous avez la force d'avancer et que vous faites totale confiance à l'univers. Vous savez, l'univers vous a promis monts et merveilles, enfin l'univers vous a promis monts et merveilles, c'est mon ego qui dit ça, mais je sais que depuis que j'ai commencé les readings avec vous, c'est parti sur les chapeaux de roue avec vous les cancers. Et déjà ça me touche beaucoup parce que je vois qu'il y a pas mal de vues, je vois que vous me suivez pas mal. Et c'est vrai que dans la dernière guidance, j'ai trouvé que c'était un petit peu sad et morose pour vous. Pourtant vous gardez le moral. Hein. Et vous avez confiance en vous avez confiance en vous. Vous avez confiance en vous. Et ça c'est cool les cancers. Ça c'est vraiment cool. Le Two of Swords in reverse. Il y a une personne qui pense énormément à vous. Je pense que... Alors, je ne sais pas si c'est cette personne du passé qui vous a abandonné, mais en tout cas, si c'est le cas, cette personne, elle le regrette amèrement aujourd'hui et elle pense énormément à vous. Énormément à vous.
En contrepartie, cette personne, j'ai toujours l'impression qu'elle est toujours en train de jongler en fait. C'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à se décider. Et j'ai l'impression que vous avez beaucoup évolué et que vous vous êtes beaucoup épuré et que vous avancez. Et vous avez certainement pardonné à cette personne. Mais j'ai l'impression que cette personne, en fait, elle est toujours en train de jongler. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que cette personne, en fait, elle n'est pas sûre de ses sentiments par rapport à vous. Mais cette personne, en fait, j'ai l'impression qu'elle n'arrive pas à se décider. Et j'ai l'impression que ça, c'est vraiment quelque chose qui lui fait mal au cœur, en fait. C'est vraiment quelque chose qui déchire le cœur de cette personne. Mais est-ce que c'est une raison, les cancers? Est-ce que c'est une raison, encore une fois? Ouais, il y a une question de justice, il y a une question d'équilibre. J'ai l'impression que cette personne, elle n'a pas trouvé, elle n'a pas totalement compris encore toutes les leçons de la vie. Et j'ai l'impression que cette personne, c'est une personne qui n'est pas équilibrée ou alors qui est en recherche d'équilibre. Mais c'est notamment un manque d'équilibre qui l'empêche de revenir vers vous. Ou alors, c'est que le karma est en train... Alors, si c'est une relation sacrée, c'est que le karma, il est en train de faire... Alors, ça peut aussi me parler de timing divin, ça. Hein. Ça peut aussi me parler de timing divin et ça peut aussi... c'est vous qui voyez les cancers, c'est vous qui voyez. Queen of Pentacles. Ah non, pardon, King of Pentacles. Vous voyez, le King of Pentacles, c'est quelqu'un qui est passé par énormément d'étapes de la vie, mais c'est quelqu'un aussi qui pense avant tout à ses deniers. C'est quelqu'un qui pense avant tout à la fructification. C'est quelqu'un surtout qui est consacré à... J'ai l'impression que cette personne, en fait, qui pense à vous, j'ai l'impression qu'elle est très portée sur l'argent, en fait. J'ai l'impression que... Alors, soit elle est dans des problèmes financiers, soit elle n'arrive pas à se décider. Ça peut être vraiment, peut-être que... J'ai l'impression que c'est une personne qui est en train de faire le choix entre la tête et le cœur. Son cœur lui dit d'aller avec vous, mais j'ai l'impression que si jamais cette personne a fait ça, elle a peur en fait de quitter toute stabilité. Bon, alors que c'est totalement faux, hein, mais j'ai l'impression que si jamais... J'ai l'impression qu'en fait, si cette personne, elle quitte en fait son environnement, elle a peur en fait de perdre en fait... de perdre son argent ou de perdre sa stabilité ou de perdre un quelconque confort, une pseudo-sécurité, je dirais. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle est très attachée à ça et j'ai l'impression que cette personne, elle n'arrive pas à se détacher de ça en fait. J'ai l'impression que cette personne, elle est très superficielle en fait. Mais ça n'empêche pas que cette personne, elle a énormément de sentiments pour vous et qu'elle pense à vous 24 heures sur 24, qu'elle pense à vous très souvent. Mais elle a peut-être aussi des responsabilités, cette personne. Vous êtes le soleil de cette personne. Les cancers, vous savez quoi? Vous êtes le soleil. Pour cette personne, vous êtes son soleil. Alors peut-être que cette personne, elle est prise dans un divorce, dans des affaires de famille, et qu'elle n'arrive pas à vous dire les choses en fait. Et j'ai l'impression que cette personne, elle ne parle pas aussi. J'ai l'impression que cette personne, elle est extrêmement silencieuse et que cette personne, elle garde les choses pour elle. Et cette personne, vous êtes son soleil, mais elle ne dit rien. Elle reste dans le silence. Elle ne vous communique pas ses sentiments. Le roi de coupe, en fait, il a une particularité, c'est qu'il ne communique pas comme ça pendant des semaines, des mois, voire des années, si c'est une relation sacrée. Mais j'ai l'impression que, en fait, votre jeu, c'est simple. Votre jeu, c'est que vous avez subi une trahison, les cancers, et qu'on vous a abandonné. Et que vous avez peut-être essayé d'avoir d'autres relations, mais que vous n'avez jamais abandonné, en fait, cette ancienne relation, cette personne qui vous a abandonné. Néanmoins, vous avez réussi à vous épurer, vous avez réussi à avancer dans la vie. Vous êtes devenu Alors, ce que vous êtes devenu aujourd'hui, vous êtes devenu une personne forte et indépendante. Une personne qui est lucide. Et surtout dans un monde de névrose, les personnes lucides, c'est très rare. Donc, félicitations. Enfin, c'est pas félicitations, c'est waouh. Waouh, les cancers. Vous avez réussi à surmonter beaucoup d'épreuves. Et cette personne, elle vous a jamais oublié. Alors peut-être qu'elle vous a laissé tomber parce qu'elle est partie avec quelqu'un qui avait plus d'argent, peut-être qu'avant la relation n'était pas stable,
Mais ce que je peux vous dire, c'est que, ou peut-être qu'il y a eu des manipulations, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, peut-être qu'il y a eu des rêves de gloire et de richesse de cette personne, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, cette personne, elle a tout perdu. Elle a tout perdu et elle se rend compte aujourd'hui que vous êtes son soleil. Alors peut-être que cette personne, elle a honte de revenir vers vous et de vous avouer ses sentiments et la vérité. Mais en tout cas, cette personne, elle vous a jamais oublié, même si jamais elle reste dans le silence, même si jamais elle n'arrive pas à avancer. On va essayer de tirer ça au clair, les cancers. Four of Cups in reverse. C'est comme si en fait cette personne, elle était constamment en train de cogiter, constamment en train de penser à vous. Elle était toujours en train de focaliser en fait à se dire. C'est comme si elle cherchait son bonheur autre part, dans une certaine réalisation. J'ai l'impression que cette personne, elle est seule aussi. Hein. Cette personne que vous avez, et vous savez, alors je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais je pense que oui, cette personne, elle est seule. D'accord ? Cette personne, elle est seule et elle est en non-communication avec vous. Et cette personne, elle a très très envie de vous parler. Pourtant, elle ne le fait pas. Elle ne le fait pas. Elle a très envie de le faire et j'ai l'impression qu'il y a énormément de synchronicité, de messages de l'univers qui lui demandent de décrire ses sentiments pour que vous puissiez vivre une belle histoire, une histoire incroyable. Mais cette personne, en fait, soit elle a honte, soit c'est difficile pour elle, soit elle n'arrive pas à trouver une porte de sortie, soit avant qu'elle se décide, il faut qu'elle prenne son karma, c'est-à-dire qu'il faut encore qu'elle comprenne certaines choses. Ou alors il faut qu'elle sorte d'un pétrin, peut-être une histoire de famille, peut-être un divorce, peut-être ça peut aussi être un divorce. Hein. Ça peut aussi être des procédures judiciaires. Mais vous voyez, cette personne, elle vient pas, elle s'exprime pas en fait. Hein. Elle s'exprime vraiment pas. Et conseil de l'univers, vous concernant les cancers, n'allez pas voir cette personne. Vous tournez la page. J'allais vous dire, moi, ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous tourniez la page et que vous avanciez les cancers. Maintenant, c'est pas un tarologue, un tarot reader, peu importe, mais c'est pas un mec qui tire les cartes à l'autre bout de la caméra qu'il faut écouter. Hein. Surtout, ne jamais écouter un tarot reader. Hein. C'est vous qui avez les réponses, les cancers, hein. D'accord ? Donc même si cette histoire que je suis en train de vous dire là, elle vous touche et tout ça, et que voilà, mais et que vous avez la tremblote, d'ailleurs si vous avez la tremblote, mettez-moi un commentaire. Mais le conseil de l'univers, c'est surtout de garder votre pouvoir, de garder vos acquis, de rester sur vos positions, parce que cette personne, elle vous a abandonné. Vous avez avancé, vous avez réussi à vous remettre de cette blessure d'abandon, vous avez guéri de cette blessure d'abandon, vous avez réussi à avancer. Donc les cancers, on vous demande de garder vos positions parce que vous savez, on doit se rendre compte de votre valeur, d'accord ? Je ne sais pas si vous comptez pardonner à cette personne, mais bon, puisqu'on est en train de parler de cette personne depuis tout à l'heure, forcément, les choses sont en train de tourner, il y a énormément de choses. Je pense qu'au niveau de sa famille, de son entourage, ou si elle était en relation de couple, cette personne, je pense qu'il y a un gros revirement de situation, il y a quelque chose qui s'est passé. Je pense que cette personne, elle a tout perdu au point de vue financier. Je pense que cette personne, elle n'a pas réussi à se réaliser. Et je pense que cette personne, elle a envie de recommencer une nouvelle histoire avec vous. Cette personne, elle a envie de recommencer une nouvelle histoire avec vous. Alors c'est comme si en fait cette personne, elle voulait tout lâcher derrière elle. En fait, son rêve le plus profond à cette personne, c'est de tout lâcher derrière elle. Alors c'est quoi qui l'en empêche? C'est peut-être ça, la justice. C'est peut-être le fait que cette personne, elle n'arrive pas à faire un choix, qu'elle n'arrive pas à trancher. Mais cette personne, elle a envie de tout lâcher. Elle a envie de tout lâcher pour venir vous voir, elle a envie de courir tous les risques pour venir vous retrouver. Donc moi je pense que la meilleure façon d'aider cette personne, c'est de prier pour elle, c'est de lui envoyer de bonnes énergies et surtout les cancers, c'est d'avancer, de ne pas vous retourner et d'avancer sans relâche. Et surtout les cancers, aussi ce que je pense, c'est que si jamais il y a une nouvelle relation qui vient vers vous, vous savez, des fois il faut se forcer un peu, hein. Si vous voyez que vous avez des nouvelles relations
eh ben, essayez de vous forcer. Des fois, une fois, j'ai un ami qui m'a dit ça. Il m'a dit, tu sais, quand j'ai rencontré ma femme, la seule chose que je voulais, c'était abuser d'elle. Ça m'a surpris quand il m'a dit ça. Il m'a dit, je voulais juste abuser d'elle, en fait. Enfin, abuser d'elle, il voulait juste, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Mais plus tard, sa femme lui a avoué que elle aussi voulait juste abuser de lui. En fait, les deux se sont mis ensemble. C'est parti un peu sur un truc un peu pervers, en fait. On va dire que les deux étaient, voilà, ils ont sauté les deux sur l'occasion. Et au jour d'aujourd'hui, ils sont toujours mariés. Ça fait 15 ans qu'ils sont mariés maintenant. 15 ans. Ah non, 15 ans. Ouais, enfin bon, entre 10 et 15 ans qu'ils sont mariés. Et ils ont un gamin ensemble. Et ils sont toujours ensemble. Ils ont monté une entreprise ensemble et tout ça. Et je sais pas, et mon ami m'a raconté ça dernièrement et j'ai trouvé ça plutôt cool comme histoire. C'est-à-dire que des fois, l'univers a des chemins détournés pour nous faire comprendre les choses. Mais après, encore une fois, c'est pas moi qui vous dis quoi faire. Vous savez quoi faire, les cancers. Hein, d'accord ? Vous savez quoi faire, les cancers. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que cette personne, elle pense énormément à vous. Et vous avancez, pensez à vous en tout cas. Arrêtez d'être sur la défensive. Arrêtez d'être sur la défensive. Regardez vers l'avant, vous avez appris à manier l'épée, vous êtes prêt à avancer. Ouais. Queen of Wands. Non, il y a vraiment quelqu'un qui pense à vous. Hein. Il y a vraiment quelqu'un qui pense à vous. Hein. Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'en fait cette personne, elle est en train de vous observer, mais qu'elle ne vous parle pas et qu'elle a envie de vous quitter en fait. Je suis en train de parler de la même personne qui voulait tout quitter pour venir vous voir là. J'ai l'impression que cette personne, elle est en train de se séparer de vous et qu'elle est en train de partir. Elle n'a pas envie de vous parler, elle est sur la défensive. Et cette personne, en fait, elle est en train d'ignorer en fait les sentiments qu'elle a pour vous. Elle est en train d'ignorer les sentiments qu'elle a pour vous. Donc pour moi, en fait, ça c'est une bombe à retardement. Hein. Ça veut dire que la personne, en fait, vous savez, elle essaye de vous fuir. En fait, et vous voyez, j'ai tiré l'arcane de la mort. D'accord ? J'ai tiré l'arcane de la mort, mais in reverse, en fait. Et ça vient me dire que, vous savez, c'est comme une bombe à retardement. C'est comme si on a des sentiments à l'intérieur de soi, mais qu'on refuse en fait de voir la vérité en face et qu'on est en train d'emmagasiner ça. Mais est-ce que vous voulez vraiment attendre une personne pour toujours qui refuse de voir son amour pour vous, qui refuse en fait d'admettre la réalité, qui refuse d'admettre le fait en fait, la seule chose qu'elle fait cette personne, c'est vous espionner, vous regarder de loin, vous stalker, mais elle s'éloigne de vous, elle joue à des jeux malsains, elle attend que vous alliez la rejoindre. Ça veut dire qu'elle va prendre son karma dans la tronche, ça. Cette personne, elle refuse de voir les sentiments qu'elle a pour vous, mais l'inévitable va arriver. Donc je pense qu'il va certainement y avoir une communication qui va bientôt arriver. Alors par contre, si cette communication, elle arrive, les cancers, faites gaffe. Hein. Moi, je ne vous dis pas quoi faire, mais vous avez intérêt à exprimer vos sentiments et à dire votre vérité et à être sans relâche par rapport à ce que vous savez, on dit souvent suppression is depression. En fait, ça veut dire le fait de supprimer ses émotions, le fait de ne pas dire les choses, c'est la plus grosse cause de panique, d'anxiété et de dépression. Donc, ça ne veut pas dire que vous devez partir tout feu tout flamme et d'aller... vous n'êtes pas comme ça, les cancers, mais surtout dites les choses que vous avez à dire. Exprimez-vous. Exprimez-vous. Et je pense que c'est ce que vous allez faire, les cancers. Vous êtes vraiment incroyables. Ah, les cancers, vous êtes vraiment incroyables. Il y a quelque chose qui vient vers vous, les cancers. Vous allez faire une découverte bientôt. Il y a quelque chose... On va vous dévoiler un secret bientôt, les cancers. Quelque chose que vous n'étiez pas au courant à propos de cette personne, ou il y avait quelque chose qui était caché. On va vous dévoiler ça, les cancers.
Et vous allez bientôt sortir de l'illusion, les cancers. Il y a énormément de... En ce moment, il y a énormément d'addictions, il y a énormément d'attachements. Vous savez, tout ça, En dos de deck, j'ai le Six of Cup in Reverse. Ça vient me dire qu'il est temps d'arrêter d'être attaché au passé. Il est temps d'oublier le passé. Il est temps d'avancer de l'avant vers votre victoire, les cancers. Et vous allez voir qu'il y a des choses incroyables qui vont arriver vers vous, les cancers. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais en stock pour vous. Je vais vous faire un petit reading là. Le jeu, il s'est séparé en deux, quoi. Mouvement. Regardez cette carte comme elle est magnifique, les cancers. Mouvement, avancez vers votre arc-en-ciel. Vous êtes guidé par votre arc-en-ciel. Vous savez, généralement, les arcs-en-ciel, ils mènent à un trésor, les cancers. Donc, il y a un trésor qui va être révélé à vous très bientôt. Ce message parle de mouvement. Il y a de fortes chances qui signifient que vous déménagerez bientôt dans une nouvelle maison. Vous envisagiez cette possibilité et ce message prouve la justesse de l'idée. Les anges vous aideront à localiser une nouvelle maison magnifique et vous assisteront dans les démarches pour quitter votre demeure actuelle. Confiez au ciel tout souci concernant cette question et ayez foi que la situation financière, les préoccupations familiales et les autres éléments seront pris en charge par l'univers. Ce message vous dit également de bouger davantage. Les anges vous demandent de créer du mouvement dans votre vie en faisant bouger votre corps. On vous invite à vous balancer ou danser au son de la musique, à faire de l'exercice, à marcher dehors, à jouer avec les enfants et ainsi de suite. Tous ces mouvements vous aident à repartir en neuf. Il annonce la venue de nouvelles personnes, expériences et occasions merveilleuses. Alors remettez à Dieu et à vos anges gardiens tout souci quant à la réalisation de ces changements. Et ouais, les cancers, et ouais. Vous avez l'expérience, avancez sans crainte les cancers. Vous avez l'expérience. Ça résume le jeu en fait. Cette carte vous rappelle que l'expérience est une condition essentielle pour votre développement et qu'elle seule peut vous aider à comprendre les mécanismes de la vie et le rapport qui nous lie aux autres. Elle vous invite à explorer de nouvelles voies et à en tirer les conclusions, mais aussi à marcher seul pour affronter les épreuves qui vous attendent chaque jour. De cette façon, les obstacles franchis auront une véritable valeur formatrice. Aussi, essayez de puiser dans l'énergie du deuxième chakra afin de développer vos facultés d'intuition et dans celle du troisième pour évaluer clairement les situations. C'est le moment de devenir meilleur pour établir un contact avec les anges. Choisissez la façon qui vous convient le mieux et profitez de cette expérience jusqu'au bout. En fait, ça résume toute la guidance. Enfin bon, comme d'hab, vous allez me dire. Comme d'habitude. Et pour terminer, une sagesse hindoue, mes cancers. Ne conduis pas tout le monde avec le même bâton. Ne conduis pas tout le monde avec le même bâton. Voilà les cancers, j'espère que ça vous a parlé, j'espère revenir très vite vers vous. Je pense que je vous ferai un bonus reading très bientôt les cancers parce que en ce moment je vois qu'il y a pas mal de choses qui arrivent vers vous. Et moi ce que je voudrais c'est que vous alliez vers le 9 les cancers. Moi ce que je voudrais c'est que vous preniez des nouvelles relations et tout ça, mais j'ai l'impression que vous avez d'autres plans. Bon ben voilà mes cancerians. On se dit à bientôt.
Share, subscribe et abonnez-vous. Enfin, quoique je pense que vous vous abonnez, vous non, vous êtes plutôt cool ici. Hein. Allez, à bientôt les cancers.